Les autres collègues, faites la queue dehors. On est toutes collègues. Rien à cacher ici. Julia Santos, vous cachez pas une maladie honteuse par hasard? Peur qu'on découvre votre secret? Ça vous regarde? L'infirmière vous a demandé de partir. Vous n'entendez pas? Mademoiselle, vous êtes enceinte. Comment ça? Docteur, vous êtes sûr de vous? Comment me tromper? Ça fait 3 mois. Contactez votre copain au plus vite. Je n'ai pas de copain. Vraiment? Alors le bébé vient d'où? Je dois réunir mes frais de scolarité vite. C'est la seule solution. Ma belle, tu connais pas les règles de la boîte Eclipse? On t'offre un verre, tu dois boire avec nous. Sois pas timide. Allez, ma belle, trinquons ensemble. Je ne bois pas d'alcool. Bois. Attrapez-la! Dis-moi, ton allergie aux femmes, toujours pas guérie? Mon pote, ce soir, je vais te trouver des bombes pour rompre ton jeûne. Prends ça. Dehors. Ces femmes ne m'intéressent pas. Vieux célibataire, essaye donc. Aidez-moi, monsieur. Pot, c'est ma meuf. Elle a trop bu, elle fait sa capricieuse. Viens-les, Lâchez-moi. Monsieur, je vous connais pas. vous débloquez? Elle a dit qu'elle te connaît pas. Tu es qui? Tu t'incrustes comme ça. Louis, on dirait Lucas Silva, l'homme le plus riche de la ville. On peut pas le contrarier. Quoi? Monsieur, merci. D'habitude, près d'une femme, j'ai des vertiges. Pourquoi avec elle, rien? Serait-ce... Vous pouvez rester ici ce soir. Demain, je vous ramènerai. Monsieur, quelle chaleur. Monsieur Silva est richissime. Il s'évanouit au contact des femmes. Seule la rencontre du véritable amour pourra briser la malédiction. Êtes-vous majeur? J'ai 20 ans. Oh non, non, j'ai trop bu. Et j'ai fait une chose si absurde. Quel beau corps ce monsieur a. Hier soir? Va-t-il me demander de l'argent? Il est vieux, a l'air gentil mais incompétent. 50 réals, pas plus. Qu'avez-vous dit? Monsieur, vous êtes d'un certain âge. Je vous conseille de trouver un emploi décent. Dans ce milieu, il ne s'agit pas que de beauté. Parfois, l'endurance compte aussi. Vous. Université Capitale. Accélérez le projet de bourse de l'Université Capitale. Oui, monsieur Silva. Monsieur Silva, c'est ma négligence si quelqu'un a pu entrer. Ce n'est rien. Que se passe-t-il? Il paraît que l'école a reçu un bienfaiteur mystérieux. Il vient aujourd'hui inspecter l'école. Ciel. Le bienfaiteur est en fait Monsieur Silva du groupe Silva. Comme il est beau. C'est le gigolo de cette nuit. Bonjour, Monsieur Silva. Bonjour, monsieur Silva.
Oh non, non, quel désastre! La rumeur dit que le bénéficiaire de la bourse sera financé pas seulement pendant ses études, mais à vie entière. Et plus tard, une opportunité de stage au groupe Silva. Si je suis choisie, je pourrai financer mes études. Paraît-il que les critères sont hyper stricts. Pas que les notes comptent, mais l'excellence absolue dans tout. Un seul sera sélectionné. C'est vrai ou pas? Si exigeant que ça? J'ai de la famille chez Silva, donc c'est véridique. Pourquoi j'ai ces nausées et envie de vomir depuis peu? Bonjour, Monsieur Silva. Bonjour, Monsieur Silva. Test de grossesse. Prévenez tout le monde. Pour cette bourse d'études, tout le monde doit participer. Bien sûr, Monsieur Silva. À propos, trouvez-moi des gynécologues expérimentés. Sponsoriser des étudiants, ETSA. Exécutez mes ordres. Entendu. Salut mamie. Lucas, ces femmes de l'autre soir, tu t'évanouis toujours au contact. Mamie, laissez mes affaires être mon problème. Comment ne pas m'inquiéter? Notre lignée familiale a toujours été fragile. Ta mystérieuse maladie ne s'améliore pas. Mamie, donnez-moi un peu. Qui sait, bientôt vous tiendrez vos arrière-petits-enfants. Ne me mens pas. Petit malin. Que cherchez-vous? L'école organise des examens médicaux gratuits. Allez-vous participer? Pourquoi soudainement des examens médicaux? Un si gros montant de sponsoring. Bien sûr qu'il faut des contrôles, pour éviter que certains individus aient des relations douteuses et salissent la réputation de l'école. Vous parlez de vous? Julia Santos, comment osez-vous me parler ainsi? Elle est enceinte. Comment ça? Vraiment enceinte? Docteur, je voudrais programmer un avortement. Le coût de l'intervention, je me débrouillerai. Vous attendez des jumeaux. Êtes-vous sûr de ne pas les garder? J'en suis sûre. Pardonnez-moi, mes petits. Cette nuit était un accident. Je ne peux pas vous élever seule. Votre maman qui vous porte n'a pas les moyens de vous élever. Julia Santos, vous n'êtes pas enceinte, hein? Camila Ferreira, arrêtez ces sottises. Ce que dit Camila Ferreira n'est pas faux. Julia Santos vomit souvent dernièrement. Des nausées matinales, peut-être? Exactement. Si tu as du courage, montre les résultats de l'examen. Julia Santos, ce qu'on dit n'est pas infondé. Si vous êtes enceinte ou non, sortez les résultats de l'échographie et on verra bien, non? C'est ma vie privée. Pourquoi je te montrerai ça? Je n'ai pas peur de te le dire, Monsieur Silva et moi sommes de la même famille. Votre vie privée scandaleuse, je la rapporterai à Monsieur Silva. Tu n'auras pas cette bourse d'études. Camila, quel est votre lien avec Monsieur Silva? Bref, on est très proches. La bourse d'études cette fois sera forcément pour vous. Monsieur Silva est arrivé! Monsieur Silva! Je suis votre... Bonjour, Monsieur Silva. Pourquoi vous êtes tous entassés ici? Monsieur Silva, je soupçonne Julia Santos d'être enceinte. Vous êtes étudiante en médecine? Si vous n'avez pas l'expertise, taisez-vous. Mais Qu'est-ce qu'il y a? Julia Santos a prévu un avortement ce week-end. Avertissez immédiatement tous les hôpitaux de la capitale. Personne n'a l'autorisation de pratiquer un avortement sur Julia Santos. Oui, Attendez, envoyez quelqu'un immédiatement pour veiller sur elle. Je ne permettrai à rien de lui arriver de fâcheux. À partir d'aujourd'hui, déjeuner gratuit pour les étudiants. Le menu de cette école d'élite, c'est comestible? Depuis quand l'école est si généreuse? Étudiante, si un plat vous plaît, dites-le moi. La cuisine vous le préparera gratuitement. Non, c'est inutile. Merci, madame. Julia, c'est votre tante la cantinière? Pourquoi vous avez une si grosse portion? Quelle radinerie! Certaines, pour un peu de nourriture, utilisent les pires méthodes. On dit que Julia Santos et Thiago ont une relation ambiguë. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Je les ai vus s'afficher de mes propres yeux. Au lieu d'étudier, vous formez des clans. Vous colportez des ragots. Si une telle personne est sponsorisée, ce sera une honte.
Point colporter des ragots? Julia Santos, vous osez agir mais pas assumer. Sinon, pourquoi ce traitement spécial? Voilà, elle s'énerve. Pourquoi s'en prendre à une enceinte? Enceinte. Elle ne mange pas, elle vomit. Julia Santos est clairement enceinte. Julia Santos, je veux voir comment tu vas t'en sortir. Julia Santos, Thiago est à ta recherche. Thiago, tu me cherchais? Julia Santos, l'école sélectionne des candidats pour les bourses. Comment as-tu pu causer un tel problème? Monsieur Silva et moi sommes de la même famille. Il ne finance l'école qu'à cause de moi. Camilla ignorait l'influence de sa famille. Quel pouvoir! Arrête de lécher les bottes. Aide-moi sur un point. Thiago, qu'ai-je fait? Tu es enceinte. Tu croyais vraiment pouvoir le cacher à tous? Comment le sais-tu? Tu n'as pas de copain. De qui est le bébé? Ça ne regarde que moi. Une étudiante comme toi, avec une conduite scandaleuse. Je vais prévenir le directeur. Tu seras renvoyé sur le champ. Être enceinte, c'est scandaleux. Tu es né d'une femme enceinte. Et tu oses me crier dessus? Je suis le délégué. Et si tu passais la nuit avec moi, je peux couvrir ton secret. Que faites-vous? Julia Santos, tu as séduit Thiago pour une bourse. Quel scandale. Thiago a déjà une copine, Julia Santos, quelle effronterie. Qu'en savez-vous? Sa famille est misérable. Pour de l'argent, elle est prête à tout. Quelle sans-gêne! Si une telle personne est sélectionnée, ce sera injuste pour nous. Exactement. Laissez passer. Monsieur Silva arrive. Monsieur Silva. Vous arrivez à point nommé. Une étudiante aussi méprisable ne mérite aucun soutien financier. Que se passe-t-il? Directeur, Julia Santos a osé séduire Thiago pour obtenir une bourse. Julia Santos, je vous ai déjà dit que les bourses ne dépendent pas de moi. Pourtant, vous persistez. Je n'ai rien fait. Vous osez nier? Je l'ai vu, vous et Thiago, vous commenciez à vous déshabiller. Les autres camarades l'ont vu aussi. C'est vrai. Nous pouvons tous témoigner. Exactement. Nous avons tout vu. Parlez. Je suis innocente. Il déforme la vérité. Monsieur Silva, ne la croyez pas. Julia Santos, tout le monde sait que vous travaillez au club Eclipse. L'autre jour, vous êtes venu en cours avec des traces de baisers. Directeur, Monsieur Silva, une telle étudiante à la vie dissolue, qui séduit des camarades et ment constamment, mérite l'expulsion. Je le répète une dernière fois. Je suis innocente. Tant de témoins, et vous vous justifiez encore? Je crois que vous êtes secrètement amoureuse de moi. Assez? Directeur, toute accusation requiert des preuves. Et si nous vérifions les caméras de surveillance? Vous avez tous vu, n'est-ce pas? Pour quelqu'un qui calomnie ses pairs, je pense que l'expulsion serait appropriée. En effet. Monsieur Silva, je reconnais mes torts. Très bien, dispersez-vous. Vous, restez. Après les événements d'aujourd'hui, Merci, monsieur. vous êtes innocent et ne méritez pas ces calomnies. Vous êtes vraiment perspicace. Si vous n'avez rien d'autre, je vais partir. Vous n'avez rien d'autre à m'avouer? Moi? Vous m'avez traité de modèle à 50 € bon à regarder mais inutile, trop âgé et sans énergie. Ce sont vos mots exacts. C'était un malentendu. Je vous ai confondu avec un mannequin professionnel. Malentendu? Oui? Qui a parlé d'âge? Vous êtes en pleine force, jeune et vigoureux, avec une énergie qu'un étudiant de 20 ans. Tu portes mon enfant et tu ne dis rien? Monsieur, vous faites erreur. J'ai pris un contraceptif ce soir-là. L'enfant ne peut pas être vôtre. Ah oui. Pourtant cette nuit-là était sa première fois. Que vous soyez milliardaire ou mannequin, ce bébé ne naîtra pas. Ce bébé ne naîtra pas. Docteur, mon interruption volontaire est prévue. Désolé, nous ne pratiquons pas cela ici. Ma réservation indique une confirmation. Pourquoi annuler maintenant? Excusez-moi, allez ailleurs. Désolé, l'opération est annulée. Mademoiselle, l'avortement est impossible ici. Pourquoi toutes les cliniques refusent l'IVG aujourd'hui? Petite insolente, tu disparais depuis des jours.
Si tu ne rentres pas, n'y reviens jamais. Julia est de retour. Chérie, aujourd'hui, maman va te présenter quelqu'un. Voici Monsieur Joseph. 50 ans, tout juste divorcé. Sa maison a été expropriée récemment. Il a reçu 500 000 réaux en compensation. Bonjour, monsieur Joseph. Pourquoi, monsieur? Vous avez presque le même âge. Appelle-le simplement Joseph. Julia, je ne parais pas ton âge. Inutile d'être si formel. De toute façon, nous serons une famille, non? Une famille? Qu'est-ce que ça veut dire? Ton petit ami? Sale gamine, qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Joseph vient te demander en mariage. Monsieur Joseph a dit que si tu es encore vierge, il pourrait nous donner 500 000 réaux de dot. Joseph. Tout le quartier sait qu'il parie et se prostitue et a fait fuir 3 épouses. Marié 3 fois. Qu'en savez-vous? Ces femmes étaient trop laides. Une jeune fille comme toi m'épousera pour une vie confortable. Vie heureuse? Épouse-le toi-même et profites-en pour envoyer ton fils le servir. Après les coups, assez de force pour fuir. Qu'as-tu dit? Sale gamine! Lâche-moi! Mère, je pensais que tu préférais juste les garçons. Pas que pour de l'argent tu tromperais ta propre fille. Je t'ai nourrie et habillée, pas pour que tu joues la princesse. Ton frère a besoin d'argent pour voiture et maison. Si tu refuses, comment aura-t-il sa dot? Aujourd'hui, tu te marieras de gré ou de force. Ah oui? Alors vos plans sont tombés à l'eau. Désolée, je suis enceinte, je ne peux pas me marier. Enceinte? Et la Vierge promise? Une dot de 500 000 réais pour me tromper avec une fille souillée, une traînée. José, écoutez-moi, calmez-vous d'abord. Cette échographie de ma sœur doit être fausse. Elle est encore étudiante. Comment être enceinte? Ah, c'est ça? Vous m'avez fait peur. Julie, je sais que j'ai quelques années de plus, ça doit vous déranger. Mais ne vous inquiétez pas, une fois avec moi, je prendrai bien soin de vous. Encore des vomissements. C'est sûr qu'elle est enceinte. Remettez-moi l'argent. Je ne paierai pas les 500 000 réais. Vous me devrez 100 000 réais, ou je démolis cette maison. José, calmez-vous. Pas d'inquiétude, ce bébé sera avorté. Et la dot? On peut négocier un montant inférieur? D'accord. Avortez ce bébé pour moi. D'accord. La dot, 100 000. 100 000. Vite, courez, dépêchez-vous. Maudite fille, bonne à rien, tu oses fuir? Immédiatement, emmenez-la à l'hôpital pour avorter le bébé. Mère, pourquoi dépenser cet argent? Je réglerai le problème du bébé dans son ventre. Retenez-la. Mon fils est si intelligent. Famille Santos, vous pourriez causer un décès. Parlez encore une fois et je jette le bébé devant chez vous. Non! Ne touchez pas à mon bébé. Je porte l'enfant de Lucas Silva, l'homme le plus riche de la capitale. Si vous osez nous toucher, il ne vous pardonnera pas. Vous savez qui est Lucas Silva? L'homme le plus riche de la capitale. Une comme vous ne mérite même pas d'être sa maîtresse. Sauvez-moi, monsieur. Julien? Seigneur, sauvez-moi. Tu vas prévenir ton homme malfaisant? Julien? Où es-tu? Julien? Que s'est-il passé? Cette jeune fille est en danger? Localisez-la immédiatement. La localisation de Julien Santos. Oui, Qui ose toucher la femme de mon petit-fils? Je vais réduire sa famille en cendres. Arrête de te battre. Personne ne viendra te sauver aujourd'hui. Ce bébé ne doit absolument pas naître. Vous ne pouvez pas juste porter l'enfant d'un autre homme pour rien. Si vous frappez plus, vous les tuerez tous les deux. Ça suffit. Elle n'a aucune honte. Elle a conçu avec cet homme malfaisant et a eu un bêtard. Cette petite chose n'apprend pas sa leçon sans correction. Faites sortir ce bébé immédiatement. Vite, frappez-la encore. Vite. Personne ne viendra me sauver. Comment Lucas Silva pourrait-il venir? Julien, ne me blâmez pas d'être une mère cruelle. C'est aussi pour votre propre bien. Arrêtez. Seigneur, C'est toi le salaud qui l'a mise enceinte. Ce monstre, comment oses-tu te montrer ici? Tu as osé me frapper? Toi.
Je t'emmène à l'hôpital. S'inspire, ma fille. Tu as tant souffert. Le bébé? Ne t'inquiète pas. Toi et le bébé serez en sécurité. Comment ont-ils traité Julia tout à l'heure? Faites-leur payer au centuple. Oui, Surtout cette vicieuse. Frappez-la sans pitié. Reviens ici. tu convoites, madame. Madame? Quelle madame? Vous êtes qui? Pourquoi vous nous frappez? Vous savez de qui est son bébé que porte Julia Santos? De qui il est? C'est qu'un bébé, non? L'homme le plus riche de la capitale. Lucas Silva, l'héritier milliardaire des Silva. Impossible. Comment Monsieur Silva pourrait-il s'intéresser à une rien du comme Julia Santos? Espèce d'idiot, à l'article de la mort est toujours pas repenti. N'aie pas peur. Le bébé est en sécurité. Monsieur, merci de m'avoir sauvé. C'est moi qui devrais m'excuser. Je n'ai pas su vous protéger. Les résultats du test de paternité sont tombés. L'enfant que tu portes? Eh bien mon fils, Lucas Silva. À partir de maintenant, je prendrai soin de toi et du bébé. Tu vivras chez moi, je m'occuperai de tout. Vivre chez vous? Qu'attendez-vous à rester planté là? Allez! Monsieur Silva, bon retour parmi nous. Désormais, elle est la maîtresse de cette maison. Bien sûr, monsieur. Ma chérie. Chérie. Grand-mère sait que tu attends un enfant de mon petit-fils, Lucas. Ne t'inquiète pas, avec moi ici. Je garantis que ce garçon prendra entièrement ses responsabilités. Voici les actes de propriété de 30 résidences de luxe à Capitale. Voici les titres de 9 grands centres commerciaux. Voici les certificats d'achat de 3 Gulfstream G500, commandés pour vous. Jet privé? Voici les actes de 10 mines d'or sur notre continent. Voici les titres de 100 stations-service dans le monde. Voici les actes de 30 îles dans un archipel paradisiaque. C'est le cadeau de bienvenue de grand-mère. Voyez si ça vous plaît. Non, non, grand-mère. C'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas accepter. Qu'y a-t-il de si précieux là-dedans? Lucas excelle à gagner de l'argent. À l'avenir, dépensez sans compter. Ne lésinez pas sur son argent. Portez tout cela dans la chambre de Lucas. Elles dormiront ensemble ce soir. Oui, madame. Dormir avec lui ce soir? Grand-mère. Écoutez, grand-mère, ce n'est pas facile pour une femme enceinte. Dormir ensemble permettra de veiller sur vous. Mon ventre, je ne peux plus. Ne bouge pas. Va prendre un bain. Prendre un bain? Il ne voulait pas dire ça alors. Il voulait juste défaire la fermeture éclair. Ou quoi? Qu'est-ce que tu voulais faire? Je ne voulais rien faire. Je vais prendre un bain. Ce soir, tu dors dans le lit. Je dormirai sur le canapé. Ah. Qu'est-ce que tu imagines encore? La dernière fois, il était sous drogue. C'est pour ça que l'incident est arrivé. Cette fois, il est sobre. Une personne comme lui, pourrait-il t'apprécier? Il te reste combien de temps avant ton diplôme? Il me reste quelques mois. Demain, je dois retourner à la fac pour régler des affaires. Oh, entendu. Demain, je t'emmène. C'est inutile. Je prendrai le bus. C'est décidé. Fernanda. Dernièrement, à la fac, il s'est passé quelque chose? Pourquoi il me regarde bizarrement? Julia, tu dois te préparer.
Quoi? Cette Camila Ferreira, elle a répandu des rumeurs sur toi à la fac. Elle dit que tu es entretenu par quelqu'un. Maintenant, la fac dit que tu risques de repousser ton diplôme. Pourquoi? Pourquoi me font-ils ça? Ont-ils des preuves pour agir ainsi? Quelqu'un ne diplômera pas? Dommage! Julia Santos est entretenue par un vieillard. C'est votre punition. Vous propagez des rumeurs et des calomnies. Camila Ferreira! Arrêtez, j'appelle la police. Occupez-vous d'abord de vous. Julia Santos, au bureau du directeur. Vite! Votre diplôme, je crains que vous ne l'obteniez pas. Étudiante Julia Santos, une étudiante a porté plainte contre vous. Vie personnelle dissolue, en dehors de l'université. Enceinte avant le mariage. Vous salissez la réputation de notre institution. L'université reporte votre remise de diplôme. Directeur, je n'ai rien fait. Directeur, n'y a-t-il pas une erreur? Les résultats de Julia Santos ont toujours été excellents. Je suis sûre qu'elle ne ferait jamais une telle chose. Vous osez nier votre grossesse? Directeur, ce test de grossesse qui date du Forum de l'emploi. Je l'ai trouvé. C'est le sien. Plusieurs étudiants ont vu. Oui, nombreux ont témoigné. Julia Santos travaillait dans un bar. Elle couchait probablement avec des hommes. Si une telle personne obtient son diplôme de notre université, la réputation de l'université, qu'adviendra-t-il d'elle? Je travaillais au bar pour payer mes frais de scolarité. Arrêtez de me calomnier! Calomnier, Julia Santos, vous êtes têtue comme une mule. Directeur, j'ai un témoin. Il peut prouver que Julia Santos se comportait mal dans le bar. Faites entrer. Maman, pourquoi êtes-vous venue? Taisez-vous! Je n'ai rien fait! Avoir une fille aussi éhontée que toi. Julia Santos, ta propre mère ne mentirait pas, n'est-ce pas? Madame Laura, dites-le vous-même. Votre fille est allée au bar. Que faisait-elle là-bas, au juste? Faites ce que j'ai dit. Une fois terminé, je vous donnerai 100 000 raies supplémentaires. Oh, quelle honte! Julia, à ce stade, je ne peux plus te couvrir. Maman? Directeur, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû laisser ma fille se prostituer? Vous mentez? J'ai travaillé à mi-temps dans ce bar pour payer mes frais de scolarité. Ça suffit, Julia Santos. À quel moment notre famille t'a refusé l'argent des frais scolaires? Tu n'es qu'une femme sans vergogne, éprise de vanité. Directeur, en tant que parent, nous approuvons votre décision d'expulser cette chouchou. Sinon, après son diplôme, elle salira la réputation de l'université. Maman, pourquoi vous faites ça? Je suis votre vraie fille. Vous aidez des inconnus à me calomnier. Je place la justice avant les liens familiaux. Julia Santos, à mon âge, je ne peux plus mentir avec vous. C'est ma faute de ne pas l'avoir bien éduquée. Notre famille acceptera toute sanction de l'université. Étudiante Julia, dans ce cas, l'université n'a d'autre choix que de vous expulser. Directeur, c'est une injustice. Si vous ne me croyez pas, je peux appeler immédiatement le gérant du bar. Il peut témoigner pour moi. Vous et ce gérant, vous avez couché 100 fois ensemble. Ces paroles sont-elles fiables? Julia Santos, vous osez m'attaquer? Étudiante Julia Santos, vous osez vraiment causer des problèmes, ici. Une étudiante malveillante comme vous, nous ne pouvons la tolérer. Surveillez votre comportement. Ne m'expulsez pas. Arrêtez! Monsieur Silva, que faites-vous ici? Julia, vous allez bien? Monsieur Silva, vous êtes venu sans prévenir? Nous aurions pu vous chercher. Quoi? Dois-je vous informer? Avant de venir à l'école? Non, non, bien sûr que non. J'ai entendu dire que vous vouliez expulser ma femme. Quoi? Julia Santos est la femme de Monsieur Silva? Il disait que Julia Santos avait une mauvaise conduite et enfreignait les règles de l'école. C'est pour ça. Je n'ai rien fait. Croire une seule partie et tirer des conclusions? Je pense que votre carrière de directeur s'arrête ici.
Tous les présents seront bannis. Surtout ces deux vermines. Ils ont besoin d'une bonne leçon. Oui, monsieur. Quelqu'un t'a ennuyé? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Tu es l'homme le plus riche de la capitale. Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour ces petites choses. Quand il s'agit de toi, rien n'est un petit problème. Ça fait encore mal? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Ça ne fait plus mal. Rentrons à la maison. D'accord. Allons-y. Déranger notre jeune madame. Aujourd'hui, vos vies misérables vont finir ici. J'ai eu tort, patron. Pitié, pardonnez-nous. On ne faisait que plaisanter. Ah, avec Julia Santos! C'est vrai, je vous jure. Quel vacarme. Emmenez-le et neutralisez-le. À vos ordres. Non, arrêtez. Pas ça! Lâchez-moi, je vous en prie. Vous êtes la mère de madame, n'est-ce pas? Je suis la mère de Julia. Monsieur, ce doit être un malentendu. Je suis la mère de Julia. Je l'aime tant. Comment pourrais-je lui faire du mal? C'est logique. Mais j'aimerais vous demander, qui a agressé notre jeune madame dans la rue? Qui a menti à l'école pour la faire renvoyer? Qui a fait ça? Pardonnez-moi, monsieur. Je vous supplie. J'ai tout inventé. J'étais possédée sur le moment. Et j'ai pris l'argent de cette chouchou, Camila Ferreira. J'ai fauté, j'avoue tout. Ayez pitié, pardonnez-nous. Plus jamais nous ne recommencerons. S'il vous plaît, grâce. Pitié! Arrêtez de me faire peur. C'est moi qui ai enfanté cette fille. Où est le mal à lui demander un peu d'argent? Je l'ai élevée toutes ces années. Ne doit-elle pas m'honorer? Comment avez-vous osé appeler madame? Espèce de mauvaise femme! Comment l'avez-vous traitée? 20 ans à l'élever pour rien. Si c'est pas une traînée, c'est quoi? Pardon? Mes dents. Mes dents. Oh, mille excuses. J'ai été impulsif, mais votre bouche est immonde. Vous débitez des âneries et crachez des sottises. Vous! Ah! Dites-moi, comment un homme comme vous a maltraité notre jeune madame? Vous aimez tant frapper les gens? Pas trop arrogant? Allez, frappez. Montrez-moi comment vous avez frappé madame. Je ne l'ai pas frappée. Ma sœur et moi... Mais... Approchez. Sectionnez ses tendons mains et pieds. Voyons son arrogance après ça. Compris. Attendez. Monsieur! Grâce. Je vais vous révéler un secret. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Julia Santos. Elle est adoptée. Donc madame n'est pas leur fille biologique. Très bien. Mais vous méritez toujours de mourir. Alors, ils n'étaient pas ma vraie famille. Mais où sont mes vrais parents? Voici vos vrais parents. Papa et maman ont déjà une autre fille. Après la disparition de mademoiselle, la famille de Carvalho a adopté une fille. Je ne devrais pas les déranger davantage. Savoir que dans ce monde, j'ai encore de la famille me rassure déjà. Ma chérie, grand-mère sait que tu es un enfant avide d'affection familiale. Laissez Lucas vous accompagner. Ne vous inquiétez pas, je vous accompagne. Monsieur Carvalho, Madame Carvalho. Vous voulez mourir? Pourquoi ce remue-ménage? Madame. Mademoiselle. Silva. La famille Silva est arrivée. Monsieur Silva viendra en personne chez les Carvalho. La famille Silva. Quelle famille Silva? La famille Silva du groupe Silva?
Monsieur Silva ne se montre jamais en public. Pourquoi vient-il soudain chez nous? En personne? Et si il venait demander la main d'Isabella? Maman, qu'est-ce que vous racontez? Elle vient de finir ses études, pas pressée de se marier. Où ai-je dit des bêtises? C'est sûrement Lucas Silva qui s'intéresse à vous. Vous êtes la socialite numéro 1 de la capitale. Maman, C'est certainement ça. Isabella, préparez-vous sérieusement. Qui sait? Épouserez-vous la famille Silva? maman, N'ayez crainte, je suis là. ça me va bien? Superbe. Magnifique. Bientôt, vous charmez Monsieur Silva. Maman! Je ne m'habille pas pour Monsieur Silva. D'accord, d'accord. Non, non. Il arrive. Monsieur Silva est là? Déjà arrivé? Oui, il est à la porte, avec des gardes du corps. Et des cadeaux, apparemment. Vite! Faites entrer, monsieur Silva. Maman, Les cadeaux de la famille Silva. Le groupe Silva arrive chargé. 100 contrats de 100 milliards. Un couple de jade rares. 1000 kilos d'or en lingots. 100 hectares de terres fertiles. Monsieur, madame. Monsieur Silva est arrivé. Monsieur Silva, quel honneur de vous rencontrer. Monsieur Silva, quel bon vent vous amène. Et tant de cadeaux. Mais je ne comprends pas d'où viennent ces présents. Inutile de préciser. C'est sûrement pour la filet de Carvalho. Et si c'était pour nous, les vieux? Oui, oui, oui. papa, maman. Monsieur Silva, tous ces cadeaux, c'est vraiment pour moi? Exact. Ils sont tous pour la fille de la famille Carvalho. Monsieur Silva! Vous êtes la fille de la famille Carvalho, n'est-ce pas? Oui, je suis la véritable Monsieur Silva. Dégagez! Cette fois, je suis venu offrir à la famille Carvalho le cadeau le plus important. Quoi? Il y a encore un cadeau précieux? Venez, ma chère. Venez. Monsieur Silva, qui est-ce ça? Celle-ci est la vraie fille de la famille Carvalho. Quoi? Monsieur Silva, qu'osez-vous dire? Isabella est notre, fille de la famille Carvalho. Ça, c'est... Comment est-ce possible? Impossible. Cette Isabella, je l'ai portée 9 mois dans mon ventre. Comment est-ce possible? C'est une méprise. Méprise? Cette paysanne a sûrement falsifié ses documents. Elle vient extorquer la famille Carvalho. Quel culot! C'est toi la jeune maîtresse de la famille Silva. Elle oserait vous extorquer de l'argent? Et toi, chouchou, d'où sors-tu? Comment oses-tu voler mes parents? Ma chérie, tu oses encore dire des sottises. Je ne dis pas de sottises. Tous ces documents sont authentiques. Chouchou, tu persistes à mentir. Monsieur Silva. Ça va, monsieur? Je vais bien. C'est vous qui êtes sur mon chemin. Je voulais toucher la petite chouchou. Monsieur Silva, Isabella est encore une enfant. Elle ne l'a pas fait exprès. Ne lui en tenez pas rigueur. C'est ça. Monsieur Silva, vous avez un grand cœur. Et rien de grave n'est arrivé, non? Une étrangère qui ose frapper sa propre fille de sang. Vous êtes vraiment trop généreux. Il ne faisait que jouer. Oui, il ne faisait que jouer. À genoux. Quoi? J'ai dit à genoux.
Amusant? Non, pas amusant. Souvenez-vous bien, si vous osez l'intimider à nouveau, je ferai disparaître la famille Carvalho de Capital. Oui, oui, oui. Plus jamais, plus jamais. Plus jamais, plus jamais. Non, je ne peux absolument pas la laisser retourner à la famille Carvalho. Maman, papa, merci pour ces 20 années de bienveillance envers moi. Maintenant que votre fille biologique est revenue, je m'en vais. Isabella, vous ne pouvez pas partir. Pourquoi pas? Elle vient d'arriver et veut déjà vous chasser? Maman. Mais vous êtes la seule que nous avons vue grandir. C'est vrai. Partons. Exactement. Des parents qui ne distinguent pas le bien du mal, mieux vaut les renier. Allons-y. Monsieur Silva, attendez. Ma fille, comment la famille Carvalho pourrait te renier? Tu es notre fille biologique. C'est que nous avons élevé Isabella pendant plus de 20 ans. Bien sûr que nous tenons à elle. Nous sommes juste un peu perdus. Vraiment? Mais Bien sûr. Oui, tu es ma fille par le sang. Comment pourrais-je t'abandonner? génial. J'ai une mère. J'ai une famille. Monsieur Silva, et ce cadeau? À condition que Julia soit reconnue par la famille, ce présent reviendra naturellement au Carvalho. Seulement, cette fausse héritière devra être écartée au plus vite. Maman, papa, et si nous organisions un dîner de reconnaissance demain pour célébrer le retour de Julia? Ainsi, elle pourra rester chez les Carvalho quelques jours de plus. Je veux aussi me rapprocher d'elle. Notre Isabella est si raisonnable. Julia, veux-tu rester ici? Oui. Alors Julia est entre vos mains. Mais s'il lui arrive quelque chose, Monsieur Silva, soyez sans crainte. Julia est la fille biologique de nos parents. Nous prendrons certainement grand soin d'elle. je pars alors. Envoyez quelqu'un protéger Julia discrètement. Oui. Julia, ce soir, vous avez préparé toute cette table de plats pour nous. Vous devez être fatiguée, non? Allez vous reposer. Maman, papa, je vais me reposer. D'accord. Elle n'est là que depuis un jour et elle est déjà enceinte. Cuisiner et faire la vaisselle, c'est clair qu'elle vient de la campagne. Elle ne sait qu'utiliser des combines minables pour attirer l'attention. Isabella, souviens-toi, pour maman, il n'y aura toujours que toi comme fille. Mais, après tout, vous m'avez adoptée de l'orphelinat. Julia est votre vraie fille. Quelle sottise, ma chérie. Papa a déjà envoyé quelqu'un tout vérifier? Sa mère adoptive et son frère viennent de la campagne. Alors que toi, nous t'avons élevée en vraie dame de la haute société. Comment rivaliserait-elle avec toi? Avez-vous oublié? Elle est l'épouse de Monsieur Silva maintenant. Julia a de la chance. Malgré ses origines modestes, elle épouse Monsieur Silva, alors que moi qui étudie tant, je ne peux échanger qu'une phrase ou deux avec lui. Je la jalouse vraiment. Aïe! Qu'Isabella épouse Monsieur Silva. Demain, lors du dîner de reconnaissance, nous convaincrons Monsieur Silva et Madame Cécile qu'Isabella se marie à sa place. Mais Julia acceptera-t-elle? Vous avez vu comme elle nous flatte. À mon avis, un claquement de doigts suffira pour qu'elle retourne chez les Carvalho et accepte tout. Exact. Quand j'épouserai les Silva, je m'occuperai bien sûr de notre famille. Parfait. Génial. Félicitations, Monsieur Carvalho. Votre fille est disparue il y a des années et Monsieur Silva ont établi une relation. La famille Carvalho va prospérer. N'oubliez pas de nous soutenir. Monsieur Silva et nous ne formons qu'une seule famille. Tout à votre service.
Mais Monsieur Silva et Madame Cecilia ne sont pas arrivés? Monsieur Silva et Madame Cecilia sont déjà en route. Si nous commencions... Entendu? Merci à tous d'avoir pris le temps, malgré vos emplois du temps, chargés de participer à ce dîner familial. Je présente officiellement à votre attention. Voici ma fille biologique, Julia Santos. La vraie fille est de retour. Mais elle garde le nom de ses adoptants? Son père adoptif serait un joueur invétéré. Et sa mère biologique préfère les garçons. Quelle éducation peut-on attendre d'une telle famille? À mon avis, ceci n'est qu'une formalité. Et l'héritière illégitime? Restera-t-elle dans la famille Carvalho? Mesdames et messieurs, j'ai une autre annonce. Vous savez tous que M. Silva et la fille de M. Carvalho ont un pacte marital. Je déclare, ce contrat de mariage appartient à Isabella. Maman, papa, que voulez-vous dire par là? Vraiment une bonne. Elle ne comprend même pas nos propos. Tu dois céder le contrat de mariage à Isabella. C'est si difficile à comprendre. C'est moi qui vais épouser Monsieur Silva. Pourquoi devrais-je lui céder? Julia, même si tu es enceinte de l'enfant de Monsieur Silva, vous et Monsieur Silva n'appartenez tout simplement pas au même monde. De plus, si tu abandonnes le contrat de mariage, notre famille Carvalho aura un meilleur avenir. Isabella a raison. Ce Monsieur Silva est l'homme le plus riche de la capitale. Il privilégie les mariages entre familles de même rang. Julia, je saurais certainement prendre soin de Monsieur Silva. Julia, qu'est-ce que j'ai fait pour t'offenser? Pour que tu me traites ainsi? Julia Santos, tu as osé lever la main sur Isabella. Je n'ai même pas forcé. Elle est tombée seule. Tu nous prends pour des aveugles? J'ai tout vérifié. Tu as travaillé dans un bar pendant un moment. Qui sait de qui est cet enfant illégitime dans ton ventre? Et tu oses encore accuser M. Silva pour obtenir le contrat? Comment ai-je pu enfanter une fille aussi indécente et éhontée que toi? Julia, je sais que tu avais peur de la pauvreté. Et la vie t'y a contrainte. C'est pourquoi tu as fait ces actes inconvenants. Mais si tu me cèdes le contrat de mariage, tu pourras rester dans la famille Carvalho et vivre avec nous. La réputation des Carvalho est ruinée par toi. Donne vite le contrat de mariage, ou j'agirai comme si je n'avais jamais eu une fille comme toi. Père, allez-vous vraiment renier votre fille pour le contrat de Monsieur Silva? Dans votre cœur, la richesse et le statut. Primant sur la famille? La gentillesse que vous m'avez témoignée n'était qu'une comédie. La famille Carvalho n'a qu'une héritière, Isabella. Prends le contrat de substitution et signe. Puisqu'il en est ainsi, je romps définitivement avec les Carvalho. À partir de maintenant, nous ne serons plus liés. Julie, ne partez pas. Je peux demander à papa de te pardonner. Quelle méchanceté! Ne résistez plus. Votre famille, Luca, tout ce qui est à vous ne peut qu'être à moi. Ma chère, vous cherchez la mort. Papa. La maîtresse de Monsieur Silva a l'air jolie, mais est mal éduquée. Comment ose-t-elle frapper? Je ne comprends pas ce que Monsieur Silva trouve en elle. Pour quelle autre raison? Elle utilise sa grossesse pour obtenir ce qu'elle veut. Elle dégage une aura de pauvreté. Ne parlez pas ainsi de Julie. Bien que Julie ait utilisé des moyens inappropriés pour séduire Monsieur Silva, je crois qu'elle est innocente. Isabella, elle t'a traité ainsi et tu la défends encore? Aujourd'hui, maman va t'aider à lui donner une leçon pour te venger. Isabella, depuis petite, a toujours été la princesse de la famille Carvalho. Comment osez-vous la frapper? Venez ici et excusez-vous à genoux. Papa, maman, et si nous retirions simplement le bébé du ventre de Julie? Si le bébé disparaît de son ventre, Monsieur Silva ne nous blâmera pas. Sans le bébé, avec le charme d'Isabella, elle aurait conquis Monsieur Silva. Mais père, mère, cela ne serait-ce pas néfaste? Pour la santé de Julia? Vous êtes trop gentille. Quand elle vous a frappé, pourquoi n'avez-vous pas pensé à vos liens familiaux? De plus, Julia Santos vient de déclarer rompre définitivement avec les Carvalhos. Cela signifie qu'elle n'est plus des Carvalho. Dès lors, priorisons les Carvalho. Dépêchez-vous. Si Monsieur Silva arrive, nous n'aurons plus de chance. Non!
Ne touchez pas à mon bébé. Non. Tu cherches la mort. Pyrrhus. Les Carvalho veulent-ils disparaître? Père, ça va? Monsieur Silva. C'est un malentendu, monsieur. Monsieur Silva, bien que Julia Santos soit ma fille biologique, sa condition est modeste et sa conduite indécente. Elle est indigne des Silva. Isabella, elle, est votre épouse idéale pour une alliance de stature. Conduite indécente? Ah! Tous les invités ici ont tout vu. C'est vrai, mais organiser une fête de reconnaissance familiale. Et cette héritière frappe des gens. Julia, tu as frappé? C'est que... Julia. Souviens-toi, tu es l'épouse de Lucas Silva, la dame des Silva. Si on t'offense à l'avenir, n'hésite jamais. Rends le centuple. Quelqu'un. Monsieur Silva. Erreur. Erreur. C'est une erreur, monsieur. C'est forcément une erreur. Monsieur Silva! Frappez-la. Continuez à la frapper jusqu'à ce qu'elle avoue. Ce n'est pas le dîner de bienvenue familiale de ma belle-fille. Quel est ce vacarme? Madame Cécile, quelle joie que vous soyez là. Cette Julia Santos est irrespectueuse, de mauvaise nature. Elle ne mérite vraiment pas la famille Silva. Nous avons décidé de remplacer la mariée par Isabella. Isabella, appelez-les immédiatement! Grand-mère, je m'appelle Isabella Carvalho. Je vous honorerai à l'avenir. S'il vous plaît, madame. Demandez à mon Lucas de nous pardonner, grand-mère. Qui êtes-vous pour l'appeler si familièrement? Ah, oui, oui. Entre mari et femme, s'appeler par son prénom est trop formel. Vous devriez dire Marie. Un rêve impossible. Un mariage conclu peut-il être annulé ainsi? Que pensez-vous de la famille Silva? Et vous osez encore intimider ma belle-fille? Aïe, sortez-les tous d'ici. Monsieur Silva. Elle n'est qu'une personne vile et sans honte. Nous deux, nous sommes nés l'un pour l'autre. Monsieur Silva! Vous, osez encore vous comparer à Julia? Elle a utilisé des moyens bas pour tomber enceinte de votre fils. Si vous voulez des enfants, ensemble, nous deux, vous en aurez autant que vous voulez. Monsieur Silva! Vous... Quelqu'un? Faites sortir toutes ces personnes d'ici. Désormais, la capitale n'aura plus de famille Carvalho. Non. Monsieur Silva! Julia! Grand-mère. Rentrons à la maison? À la maison? Avec une fille biologique obéissante et sensée, il ne l'aime pas, mais préfère une fille adoptive au cœur toxique. Quelle bande d'aveugles et d'ignorance! Je n'aurai plus aucune illusion envers eux. S'ils ne la veulent pas, nous la voulons. Désormais, nous serons votre famille. N'en parlons plus. Regarde qui j'ai amené pour te voir. Docteur Pedro. Dans toute la capitale, le meilleur médecin privé. Désormais, il prendra soin de votre santé. Bonjour, madame. Docteur Pedro? Bonjour. Échangez vos coordonnées. Si vous avez le moindre malaise physique à l'avenir, contactez-le directement. D'accord. Inutile. Je m'en chargerai. Monsieur Silva, vos responsabilités sont nombreuses. Laissez-moi m'occuper de la jeune dame. Docteur Pedro, ajoutez. Mais... le contact privé de Monsieur Silva n'est-il pas confidentiel? Grand-mère, laissez tomber. Monsieur n'aime probablement pas être dérangé. Ajoutez. Entendu? Monsieur, pourquoi agit-il si bizarrement? Oh Julia, tu n'as pas remarqué. Quelqu'un est jaloux. Jaloux? Monsieur? Très bien. Il est tard. Grand-mère va se reposer. Vous devriez aussi vous coucher tôt. Je vais prendre un bain et dormir. Monsieur Silva, la jeune femme a une grossesse à risque. Je vous conseille de, chez vous, lui faire davantage de massages pour stabiliser sa grossesse. Des massages? Oui. Les techniques professionnelles de massage peuvent aider la future mère à maintenir le bébé stable. Où dois-je masser? Ventre, cuisses. Et aussi... Quoi d'autre? les seins.
si vous ne voulez pas. Pas besoin. Ma propre épouse? Je m'en occupe moi-même. Monsieur, pourquoi êtes-vous venu? Je viens vous faire un massage. Un massage? Exact. Le docteur Pedro a dit que ce massage est bénéfique au développement du bébé. Où faut-il masser? Massez le ventre et les cuisses. Je peux le faire moi-même? Allongez-vous. Serre cela dans tes bras et tu n'auras plus peur. Viens. Lucas Silva m'a offert une poupée rose. Pourquoi ai-je l'impression qu'il a changé? Ça pourrait faire un peu mal. Tiens bon. Pas encore fini? Presque terminé. Où encore? Les seins. Non, je ne masse plus. Encore un peu de courage. Je vais bientôt finir. Quand même, non. De plus, pourquoi stabiliser la grossesse exige de masser les seins? Le docteur Pedro aurait inventé ça? Très bien alors. Masse-les toi-même. D'accord. Il est si gentil. Si ce n'était pas à cause du bébé dans mon ventre, il ne me parlerait probablement pas une fois de plus. Monsieur Silva, votre relation est si harmonieuse. Vous pensez que ma femme et moi ne nous entendons pas? Ou peut-être que c'est avec vous qu'elle s'entend bien? J'ai été indiscret. Monsieur Silva, vous m'avez appelé au milieu de la nuit, un ordre à donner. Je voulais attendre un peu plus. Mais je ne peux plus patienter. Dès le mois prochain, préparez mon dîner de demande en mariage. Vous voulez présenter madame à tout le monde? Pour couper court aux rumeurs. Exactement. Monsieur Silva, vous êtes tombé amoureux de madame? Peu importe mes sentiments. Puisqu'elle est mon épouse, elle doit avoir tout ce qui lui revient. Retrouvez cette bague unique au monde, l'éternel amour, et achetez-la. L'argent n'est pas un problème. Bien sûr. Je n'aurais jamais cru voir Monsieur Silva devenir un amoureux transi un jour. Tout le monde, du courage. Décorez bien la maison et préparez tout pour la demande en mariage de Monsieur Silva. Oui. Attention, tout le monde. Ces bijoux valent des millions. Si vous les abîmez, vous ne pourrez pas rembourser. Gouvernante, pourquoi le jeune maître a-t-il acheté autant de choses? C'est évidemment pour la future patronne. Car le jeune maître a aussi acheté une énorme bague en diamant de 200 millions de réais pour la demande en mariage d'aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que les héritières des grandes familles cherchent à rencontrer notre Madame Cecilia. Ces préparatifs sont démesurés. Je me demande vraiment quelle héritière aura la chance d'avoir tout ça. C'est vrai. Et la personne à l'intérieur, que fera-t-elle? Êtes-vous stupide? Arrêtez de jacasser. Rangez tout ça vite fait. Autant, tant d'héritières veulent l'épouser. Si je n'étais pas là, il serait déjà marié, non? La famille Silva est si bonne avec moi, je ne peux pas le retarder. En ce jour si important, je devrais sans doute partir. Je ne veux pas lui causer de problème. Monsieur Silva organise un banquet cette fois. Il a invité tant de personnalités et d'héritières. Si je peux parler avec Monsieur Silva aujourd'hui, peut-être que notre famille Almeida pourra collaborer avec la famille Silva. Comment peut-il y avoir une femme enceinte si mal habillée chez les Silva? De quelle famille d'héritières êtes-vous? Comment êtes-vous sortie de chez les Silva? Non, vous me comprenez mal. Enceinte et vous osez venir au banquet? Vous essayez de séduire Monsieur Silva, hein? Avec votre apparence, vous osez rivaliser avec moi? Avec ça, Monsieur Silva ne vous regardera même pas. Je n'ai pas l'intention de rivaliser avec vous. Ne me barrez pas le passage. Disparaissez. Raphaël! L'assistant personnel de Monsieur Silva. Vous venez m'accueillir pour entrer? Pour qui vous vous prenez? Restez là. Oui? Pour qui vous vous prenez? Allez-vous disparaître? Certains manquent de savoir-vivre. Madame Silva, je vous accompagne.
est enceinte. Elle a tenté de séduire l'assistant pour attirer l'attention de Monsieur Silva. Elle est finie. Madame Silva, ça va? Il y a beaucoup de monde au banquet ce soir. Un public très diversifié. Reposez-vous un peu, puis assurez-vous de venir. Je suis désolée de vous avoir causé des problèmes. Aucun problème. Chez les Silva, vous êtes la priorité. Vous devez prendre soin de votre santé. N'oubliez pas d'arriver à l'heure. Celle-ci doit être l'héritière des Almeida. Qu'elle est élégante! Carolina, présentez-la-nous vite. Voici mon père, directeur marketing du groupe Silva. Il a été personnellement invité par Monsieur Silva pour ce banquet. Je vous envie. Obtenir la faveur du groupe Silva. Savez-vous quoi? Une femme vient de se faire expulser pour vol. Elle a fait un scandale devant la maison des Silva. La famille Silva regorge de joyaux précieux et d'objets de valeur. De quoi attirer les voleurs. Voler chez les Silva, c'est signer son arrêt de mort. Typique des gens sans éducation. Papa, vous êtes proche de Monsieur Silva? Aidez-moi à faire bonne impression. Évidemment que nous sommes proches. Attendez un instant. Je vais d'abord vous présenter des personnalités influentes. Merci, papa. Papa, c'est celle la femme enceinte qui m'a intimidée. Enceinte, et elle ose encore séduire Monsieur Silva. Pour rapprocher Monsieur Silva, elle a vraiment tout fait. Plus tard, je le dirai à Monsieur Silva pour qu'il te vire. Notre réputation de femme est ruinée par elle. Si j'étais elle, je n'oserais même pas sortir. Mais elle a le culot de venir se ridiculiser ici. Alors, nous devons ouvrir les yeux et apprendre à nous respecter. Et trouver un homme bien. La femme enceinte. C'est mon père, le PDG du groupe Silva. Il peut m'offrir une vie confortable. Pas comme toi. Enceinte. Et tu séduis encore des hommes. Quel dommage. Ah, félicitations. Attends. Nettoie mes chaussures. Je ne suis pas ta servante. Pourquoi je nettoierais tes chaussures? Je suis l'invité d'honneur. Si tu m'offenses, je le dirai à Monsieur Silva, et tu perdras ton travail. Monsieur Silva accorde tant d'importance à ce banquet. Je ne peux pas lui causer d'ennui. Quelle chienne obéissante. Cette bague n'est pas à Monsieur Silva. Est-ce que c'est Madame Silva? Jeune dame, vous allez bien? Monsieur Silva est l'héritier du cercle capital. Comment pourrait-il aimer quelqu'un comme elle? Serait-ce le bébé dans son ventre est de Monsieur Silva? Comment est-ce possible? Elle a la bague de Monsieur Silva en main. La bague de Monsieur Silva n'a jamais été touchée. Comment est-elle entre ses mains? On disait qu'une voleuse avait été prise et expulsée récemment. Je pense que cette femme était la femme enceinte. Exact. Vous êtes la voleuse. Expulsée, vous osez revenir? Qu'allez-vous voler maintenant? La femme enceinte. Quel culot. Voler les affaires de Monsieur Silva? Vie personnelle chaotique, vol répété. Avec un bâtard dans le ventre. Dans ce monde, comment existe-t-elle? Ce visage d'innocence pure. Elle n'est qu'une personne indécente. Ce que je déteste chez ces femmes. Je ne suis pas une voleuse. Lucas Silva m'a donné cette bague. Vous prétendez que Monsieur Silva vous a offert sa bague? Quelle blague. Vous cherchez des excuses. Trouvez-en une crédible. Monsieur Silva a perdu quelque chose. Il doit être inquiet. Rendons-lui sa bague. Donnez cet objet. Je la rendrai à Monsieur Silva. C'est à moi. Pourquoi vous la donnez? Vous allez trop loin. Quand je rendrai ça personnellement à Monsieur Silva, il me remerciera assurément. C'est à moi. Rends-le-moi. Ton ventre de grossesse est énorme. Ça fait plusieurs mois, non? Qu'insinuez-vous? J'ai entendu dire que l'éducation prénatale est cruciale. Vous, en tant que mère, avez commis tant d'actes ignobles. Vous allez gâcher votre enfant. Aujourd'hui, je suis magnanime. Je vais t'apprendre à être décente, pour que ton enfant ne soit pas un déshonneur ambulant. Sortez. Tu aimes tant voler? Alors aujourd'hui, je vais briser ta main, pour te donner une leçon. Lâchez-moi.
Un parasite social comme toi mérite une bonne correction. Quelle honte pour nous les femmes. Mauvaise femme. La femme enceinte. À partir d'aujourd'hui, soyez respectable. Compris? Arrêtez! Tu es venu. Julia, La bague, ils m'ont volé la bague. laisse-moi faire. Qui êtes-vous? C'est une voleuse. Elle a volé la bague de Monsieur Silva. Si tu t'impliques avec elle, tu auras aussi des ennuis. Voler? Une femme tentait de voler chez la famille Silva. Les gardes l'ont chassée. C'est cette femme enceinte. Ne te mêle pas de ça. Sinon, tu auras des problèmes. Quelle effronterie. Voleur, Monsieur Silva. Elle a été chassée et ose revenir ici. Elle a sali la réputation de la famille Silva. La bague que j'ai offerte à ma femme, vous l'accusez de vol? Vous lui avez donné? C'est la bague de Monsieur Silva. Allez-vous dire que vous êtes Monsieur Silva? Tu cherches la mort. C'est son amant? Celle qu'elle a trouvée? Mon père est le bras droit de Monsieur Silva. Un statut que vous n'atteindrez jamais. Comment m'éliminer? Elle, c'est votre fille. Monsieur Silva, j'ai mal élevé ma fille. Veuillez me pardonner. Louis. C'est vraiment Monsieur Silva. La femme enceinte, vous êtes la jeune maîtresse du groupe Silva? Visiblement, les employés du groupe Silva ont besoin d'un bon nettoyage. Monsieur Almeida, vous êtes envoyé. Monsieur Silva, je vous en prie, donnez-moi une dernière chance. Jeune maîtresse, s'il vous plaît, accordez-moi une chance. La famille Silva ne tolère pas les chiens sans maître. Monsieur Silva, je vous jure d'être sincèrement repentant. Carolina, demandez pardon à Monsieur Silva immédiatement. La personne à qui elle doit présenter ses excuses, c'est mon épouse. Pourquoi devrais-je m'excuser devant cette femme enceinte? Taisez-vous, espèce d'idiote. C'est trop bruyant. Sortez-les d'ici. Mon épouse ne veut plus vous voir. Monsieur Silva, j'ai commis une erreur. Donnez-moi une autre chance, je vous en supplie. Jeune maîtresse, je reconnais pleinement mes torts. Cela ne se reproduira plus. Le mal finit toujours par revenir. Carolina Almeida, vous l'avez bien mérité. Expulsez-les tous, et tous ceux qui ont intimidé mon épouse tout à l'heure. Tous les contrats seront annulés. Monsieur Silva, j'ai fauté. Monsieur Silva, pardonnez-moi. Emmenez-les tous. Julia, pardonne-moi. J'étais tellement occupé à organiser cette fête que je t'ai négligé. Tu veux dire que cette fête a été préparée pour moi? Absolument. Veux-tu dire que le bébé dans son ventre appartient à Monsieur Silva? Quelle chance elle a! Elle a gagné du statut grâce à sa maternité. Elle a su exploiter ça à merveille. Si Monsieur Silva épouse une autre femme, elle n'aura plus jamais de soucis financiers. On ne dirait pas, mais elle a l'air si ordinaire, mais c'est une manipulatrice. Julia Santos est la jeune madame de la famille Silva. Quiconque ose la critiquer dans son dos me défie personnellement, Lucas Silva. Cette fête est vraiment pour moi? Monsieur Silva, elle est arrivée. Déjà? Elle a dit que si vous n'allez pas la chercher, elle n'entrera pas. Je vais chercher quelqu'un. Tu peux commencer à te préparer. Lucas Silva, qui peut bien être d'assez important. Pour que tu ailles la chercher toi-même? Là, ça va devenir intéressant. Sophia est genre la chouchoute de la famille Silva. Il la couvre d'attention. Terrorisée à l'idée qu'il lui arrive quelque chose. Si elle veut les étoiles du ciel, Monsieur Silva les lui offrira. Elle a toujours été gâtée. Ce qu'elle déteste par-dessus tout, c'est quand d'autres ont les mêmes choses qu'elle. Imaginez que ce soit quelque chose de banal. Très bien. Mais c'est un collier! Sophia a toujours eu des modèles uniques et exclusifs. Maintenant, je ne sais pas laquelle des deux porte le faux. Vraie question. C'est forcément cette femme là-bas. La dernière fois, quelqu'un a porté des boucles d'oreilles semblables à celles de Sophia. Ils les lui ont arrachées de force. C'était horrible à voir. Toutes ces choses, je ne les ai jamais méritées. Elle est si noble. Mon collier est sûrement un faux, non? Que faites-vous?
Je devrais changer de collier. Inutile de le changer. Maintenant, ça pourrait empirer. Sophia ne vous laissera pas tranquille. Quel est son statut? Osez porter le même collier que Sophia. Sophia, regardez. Elle porte le même collier que vous. Le sien est une copie. Et elle ose le porter? Quelle honte! Si j'étais elle, je me pendrais avec ce collier. Sa gueule. Pour qui vous vous prenez à commérer devant moi? Je pourrais vous couper la langue et la donner au chien. Le collier, je l'ai préparé pour Julia Santos. Si je vous entends parler encore d'elle, je vous arracherai la bouche. Monsieur Silva, les préparatifs que vous m'avez demandés sont terminés. Parfait. Laisse-les comme ça, très gâtés. Ne vous en faites pas. Je reviens vite. Je vous retrouve bientôt. Ce collier est un bijou que j'ai choisi, fait sur mesure par un designer étranger. J'en ai fait 2, exactement identiques. Que voulez-vous dire? Je le savais, qu'il vous irait à merveille. Mieux que moi. Comment rivaliser avec vous? Vous êtes si noble. Vous et Lucas Silva êtes faits l'un pour l'autre. Quoi? Vous vous méprenez? Vous et lui? C'est mon frère. Belle-sœur. Vous avez cru que nous étions en couple. Et étiez jalouse, hein? Sophia, ne vous moquez pas. Frangin, elle nous a pris pour un couple et crevait de jalousie. Ce n'est pas vrai. Julia, cette soirée a été organisée pour vous. Mais vous aviez dit que vous alliez demander en mariage l'héritière de la famille Silva et avez préparé la bague. Juliette, ma femme, tu es la seule. Belle-sœur, mon frère a toujours été comme ça. Il garde tout pour lui, mais je sais qu'il tient énormément à vous. C'est la première fois que je vois mon frère si dévoué envers une femme. C'est vrai, jeune madame. Monsieur Silva a su qu'on vous harcelait à l'école et a immédiatement organisé cette fête afin que tous sachent que vous êtes la seule dame de la famille Silva. Personne ne peut vous intimider. Juliette, vous avez déjà donné des héritiers à la famille Silva. Vous êtes la grande héroïne de la famille Silva. Soyez tranquille. Avec moi ici, si ce garçon vous manque de respect, je le chasserai de la famille Silva. Frangin, dépêche-toi de passer la bague à son doigt. Lucas Silva, merci. Belle-sœur, n'est-il pas temps de changer d'appellation et d'appeler mon frère Marie? C'est vrai, jeune madame. La bague est déjà à votre doigt. Monsieur Silva n'attend plus que ce simple mot, Marie. Juliette, ne faites pas attention à eux. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Merci, mon mari. Belle-sœur, épouser mon frère n'est pas une mauvaise affaire. Mon frère est plus âgé. Il sait prendre soin des autres. Qui a dit que j'étais plus âgé? Espèce d'idiote! Vous avez ruiné la famille Almeida. Sortez d'ici. À partir de maintenant, la famille Almeida n'a plus de filles comme vous. Papa! Cette Juliette Santos, bonne à rien. Tout est de sa faute. Je ne lui pardonnerai jamais. Julia, comment vas-tu? Tout va bien? Non, j'ai juste fait tomber quelque chose par accident. Je suis rassuré de te voir en forme. Lucas Silva, avant, personne ne s'est jamais préoccupé autant de moi. Merci d'être si attentionné. Tu es mon épouse désormais, la personne la plus importante de ma vie. Tu es en fin de grossesse maintenant? Beaucoup de gestes sont compliqués. Je peux t'aider pour le bain? M'aider pour le bain? Non, je ne veux pas. Je ne me suis pas encore lavée. Non, Non quoi? rien. Julia, tu es si belle ce soir. Ah, mais j'ai déjà retiré mon maquillage.
Pas maintenant. Je sais. Je maîtrise la situation. Tes mouvements sont limités. Voilà. Je vais t'aider à remplir la baignoire. Désormais, pour toutes ces choses, laisse-moi m'en occuper. Toi au lit, moi sur le canapé. Non. Tu travailles toute la journée? Comment te reposer là? Dors bien. Et si je prenais la chambre d'amis? Je dois veiller sur toi maintenant. Tu traverses une période extrêmement critique. Te laisser seule la nuit, je ne pourrai pas. J'ai entendu que le maître et la maîtresse dorment séparément. Que se passe-t-il? La maîtresse est enceinte, c'est si gênant. Les hommes infidèles pendant la grossesse sont légion. Oui, la jeune madame est enceinte. Et Monsieur Silva ne devrait pas agir ainsi. Comment peut-il se retenir? Madame doit faire attention. Beaucoup d'hommes trompent quand leur femme est en fin de grossesse. Autour de Monsieur Silva, il n'y a que de belles femmes riches. À sa place, je ne résisterai pas non plus. Monsieur Silva, ce n'est pas normal, non? Monsieur Silva est un homme avant tout. Les hommes ne contrôlent pas leurs pulsions. Au lieu de travailler, vous bavardez là. Lucas Silva, il n'est pas de cette nature. Je lui fais confiance. Bonjour, jeune madame. Madame Maria, je vais à la boutique de puériculture acheter des affaires pour le bébé. Bien sûr, madame. Je vais tout préparer. Pourquoi êtes-vous venu? Votre terme approche. En tant que mari, je dois rester à vos côtés, vous soutenir. Bonjour. Vous êtes notre cliente VIP. Nous enverrons quelqu'un vous servir à domicile. Veuillez remplir le formulaire avec moi. Je reviens. Monsieur, cette femme enceinte ne vous satisfait plus depuis longtemps, si? Vous devez être à bout, non? Pourquoi tant de retard? Ne vous inquiétez pas. Je vous comprends. Le ventre de votre femme est couvert de vergetures. Vous la trouvez répugnante, non? Monsieur, vous venez la chercher? Sortez! Jeune madame. Docteur, faites tout ce qu'il faut, vous devez la sauver. Nous ferons de notre mieux. Sauvez le bébé. Sauvez le bébé en premier. Julia, ne t'inquiète pas, toi et le bébé serez en sécurité. Vite, vite! Tout ira bien. C'est ma faute. J'étais submergé par le travail ces derniers jours et je l'ai négligé. Frère Lasser, accoucher est une épreuve pour une femme. Pourquoi n'as-tu pas veillé sur ta belle-sœur? Petit ingrat. Si Julia et le bébé ont un problème, tu iras leur demander pardon. Docteur, quelle nouvelle? Docteur. Mère et enfant se portent bien. Félicitations, monsieur Silva. Ce sont des jumeaux. Mais la mère est affaiblie et doit se reposer. Pourquoi? Julia Santos est devenue l'idole de la famille Silva, alors que je mendie. Julia Santos, je te ferai payer ça. Isabella Carvalho, pourquoi êtes-vous venue? Tu crois que j'avais envie de te voir? C'est ta mère. Elle veut te voir. Que lui est-il arrivé? Ta mère a un cancer. Il ne lui reste qu'un mois à vivre. Elle veut te voir une dernière fois. Sa seule préoccupation, c'est toi maintenant. Elle allait bien. Comment est-elle tombée malade? Vous me mentez, pas vrai? Si tu refuses de la voir, très bien. Elle est ta mère biologique? Pas la mienne. Julia, je t'en supplie, viens voir ta mère avec moi. Après tout, c'est ta mère biologique. Julia, j'ai eu tort. Je te demande pardon. Regarde, j'avais raison, non? Dépêche-toi, rentrons. Allons-y.
Où est ta fille? Waouh! Où crois-tu aller? Isabella, tu m'as trompé. Lâche-moi, Isabella. Je veux rentrer. Je t'ai piégé pour t'amener ici et je te laisserai partir. Julia Santos, tu as accouché, il est temps de te marier. Ce vieux s'en fiche que tu sois une femme usée. Il a payé ta dot, pourquoi fuis-tu? Les femmes ayant accouché ont des corps plus sensuels. Lâchez-moi. Aïe. Lâchez-moi. Julia, fais plaisir à Antonio. Il te traitera bien. Lâchez-moi. Antonio, vous avez du style. Et Une fille si jeune, vous l'avez eue. patron, celle-ci, je l'ai eue avec difficulté. Amusons-nous ensemble. D'accord. Suivez-moi, je ne vous décevrai pas. Qui l'eût cru? Ah, à notre âge, avoir une si jeune fille, c'est notre jour de chance. Jour de chance. Ma chère, viens t'amuser avec nous. Monsieur Silva, la jeune dame a disparu. Que s'est-il passé? Nous avons fouillé tout l'hôpital, mais la jeune dame est introuvable. Alertez tout le monde immédiatement. Même s'il faut retourner toute la capitale, nous devons retrouver Madame Silva. Allez. Ah, Vous m'enlevez. C'est un crime. ta mère t'a vendu à moi. Tu m'appartiens. Un enlèvement? Maman, je suis votre fille biologique. Pour seulement 300 000 réais. Vous me vendez à un vieillard? Êtes-vous humain? Tu es ma fille biologique, et alors? Pendant plus de 20 ans, tu n'as pas été avec moi. Tu t'es éloignée de moi depuis longtemps. Isabella est ma seule fille. Maman, si vous voulez de l'argent, j'en ai. Je vous en supplie, libérez-moi. Julia Santos, je veux juste vous faire souffrir. Savourez ce moment. Une fois la dot reçue, nous partirons à l'étranger et ne reviendrons jamais. Allons-y! Attrapez-la, Ne vous approchez pas. Reculez. cette salope. Pas un pas de plus. Venez donc. Ne me touchez pas. Ne pas te toucher. Ne me touchez pas. Cette salope. Pourquoi est-elle si désobéissante? Si elle désobéit, une bonne correction suffira. Tu as raison. Cette femme ne vaut rien. Si elle n'obéit pas, elle doit être punie. Je vais te frapper jusqu'à ce que ça fasse mal. Musique. Amusons-nous ensemble, les gars. Hey, hey. Je vais te frapper. C'est pour que tu n'es plus désobéissante. C'est pour que tu cesses d'être têtu. C'est pour que tu cesses d'être têtu. C'est pour que tu cesses d'être têtu. Tu essaies encore de fuir? Viens ici, putain. Je t'avais dit de ne pas être insolente. Maintenant, tu sais qui commande, n'est-ce pas? Lucas Silva, sauve-moi. Je vais te tuer, salope. Lucas Silva. Sortez. Qui êtes-vous? Vous ne voyez pas que je donne une leçon à cette salope. Aïe. Te voilà enfin. Ne t'inquiète pas, je suis là. Éliminez-les. Qui ose me toucher? Je travaille avec Monsieur Silva du groupe Silva. Vous osez me provoquer. Vous croyez que je ne vais pas demander à Monsieur Silva de vous achever? Aujourd'hui, personne ne viendra vous sauver. À l'attaque. Oh! Ah, ah, ah! Aïe! Aïe! Vous osez me frapper? Et vous croyez que je ne vais pas appeler Monsieur Silva pour qu'il vous réduise en cendres? Si vous êtes intelligent, agenouillez-vous et implorez pardon. Je demanderai à Monsieur Silva d'épargner vos vies. Je me demande vraiment comment vous comptez m'éliminer aujourd'hui. Vous le verrez bien. Monsieur Silva. Sauvez-moi, Monsieur Silva. Monsieur Silva. Monsieur Silva, où êtes-vous? Sauvez-moi, Monsieur Silva. Monsieur Silva, sauvez-moi. Luca. C'est vous, Monsieur Silva? Je... Éliminez-les. Ah, Monsieur Silva.
Monsieur Silva, j'ai commis une erreur. Je n'aurais pas dû faire ça. Je jure que j'ignorais que c'était votre femme. Si j'avais su qu'elle était à vous, même avec 100 vies, je n'oserais pas. Monsieur Silva. Trop de bruit. Faites-le taire. Monsieur Silva, c'est de sa faute. Je n'y suis pour rien. Oui. Tout est la faute du vieil Antonio. Je ne savais pas. Monsieur Silva, Monsieur Silva, Monsieur Silva, j'ai fauté. Monsieur Silva, je me suis trompé. Je n'aurais pas dû faire ça. C'est trop bruyant ici. Je vous ramène. Monsieur Silva, pardon. Monsieur Silva. Monsieur Silva, sauvez-moi. Éliminez-les. Aïe. N'ayez plus peur. À partir de maintenant, personne ne vous menacera. Belle-sœur, que faisons-nous de ces bandits? Avouez tout ce que vous avez fait dans les moindres détails. Je n'ai rien à expliquer. Julia Santos, tant que je serai en vie, je ne vous pardonnerai pas. Auparavant, à cause de Julia, je vous ai laissé vivre. Je n'imaginais pas élever un serpent chez moi. Emmenez-les. Ne laissez personne en vie. Oui, monsieur. Lucas Silva, si vous nous tuez, tuez-nous ensemble. Ne touchez pas à Isabella. Je suis votre vraie fille. Comment pouvez-vous être si partial? La vie d'Isabella Carvalho compte, mais pas la mienne. Isabella m'a blessée maintes fois. Et vous la protégez toujours? Avez-vous pensé à mes sentiments? Mère, je suis votre fille biologique. Ne m'appelez plus mère. Je vais vous dire la vérité. Vous ne vous êtes pas perdu. Je vous ai jeté dans la rue exprès. Pourquoi? Pourquoi m'avez-vous abandonné? À votre naissance, nous vous aimions beaucoup. Mais un maître a dit que vous porteriez malheur à vos parents. Depuis votre naissance, ma santé s'est détériorée. Tout est de votre faute, porteuse de malheur. Alors j'ai trouvé un endroit isolé et vous ai abandonné. Je n'imaginais pas que vous survivriez. Vous êtes coriace. Qu'êtes-vous d'autre qu'une porteuse de malheur? C'est ridicule. Comment peut-il exister de tels parents dans le monde? Pour une raison absurde? Vous voulez tuer votre propre fille. Alors c'était ça. Je ne veux plus vous revoir. Plus jamais de cette vie. Gardien, emmenez-les. Éliminez-les. Mère! Lucas Silva. Julia, vous avez mal? Madame Cécile, je vais bien. Tout est de leur faute. Ne soyez pas triste. À partir de maintenant... Vous serez ma famille, désormais. Oui. Madame Cécile, où sont les enfants? J'ai envoyé quelqu'un s'en occuper. Venez, suivez-moi. Bonjour, jeune madame. Madame Cécile, c'est... J'ai spécialement engagé pour mes chers petits-enfants une nourrice de première classe et une nutritionniste internationale haut de gamme. Elles seront entièrement responsables de veiller sur mes précieux petits-enfants. Mais c'est trop. Julia, votre grossesse a été si difficile et nous n'avons pu aider. Mais maintenant que les bébés sont là, je peux tout prendre en charge. Désormais, vous n'aurez qu'à être l'heureuse jeune madame de la famille Silva. Merci, Madame Cécile. Belle-sœur, j'ai aussi préparé un cadeau pour vous. Belle-sœur, c'est le cadeau que j'ai préparé pour toi. Tout a été créé sur mesure pour toi par des stylistes de renom. C'est unique au monde. Votre mariage va durer 4 jours entiers. Tu pourras porter ces 4 robes de mariée. Molongchuan, c'est mon mariage ou le vôtre? Pourquoi êtes-vous plus excité que moi? Que faire quand ma belle-sœur est si charmante? Je veux juste lui offrir le meilleur. Ma belle-sœur est désormais ma meilleure amie. Tu ne comprends rien, hein? Mais je viens d'accoucher et mon corps n'est pas rétabli. Je ne pourrais peut-être porter aucune de ces robes. J'y ai déjà pensé. Voici une thérapeute postnatale de célébrité. Belle-sœur, je te garantis que tu seras radieuse de la tête aux pieds. Merci, Kexine. Ce n'est rien. De toute façon, c'est l'argent de mon frère. Lucas, va payer. D'accord. Maintenant, nous invitons les mariés à échanger leurs alliances.
Bien. Murongchuan, merci d'avoir tant fait pour moi. Merci. Tu as encore oublié? Nous sommes une famille. Pas besoin de remerciements. C'est vrai, nous sommes famille. Nous devons nous unir face au monde extérieur. Et maintenant, voici le moment du baiser des mariés. Attendez. Belle-sœur, vous n'allez pas renoncer? Si tu ne veux pas épouser mon frère, pas de problème. Mais si tu pars, emmène-moi avec toi. Madame, ne faites pas peur à Monsieur Silva. Regardez comme il est pâle. Ranrat. C'est la surprise que tu m'as préparée? Murongchuan, tu m'as préparé tant de cadeaux. J'en ai aussi un pour toi. Murongchuan, veux-tu m'épouser? Tu ne veux pas?